Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Christelle. Christelle, tu vas nous parler des personas. Oui, oui, aujourd'hui, je vais vous parler des personas parce que c'est un sujet qui est très important et qui est souvent ignoré par les entrepreneurs, en tout cas ceux que je rencontre, et qui permet d'améliorer, entre autres, la communication de l'entreprise sur ses produits. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter améliorer sa communication de marque, le pouvoir des personas. Je suis sûre que vous êtes toujours demandé comment ces marques, où ils sont toutes connues, ont fait pour atteindre le succès qu'elles connaissent aujourd'hui et la diffusion mondiale qu'elles ont. Et bien, en fait, toutes ces marques sont extrêmement douées dans l'analyse de leurs clients et de leurs prospects. Et c'est ce qui leur permet, en fait, de créer des produits qui correspondent à la demande et aux besoins des personnes qui vont acheter. Comment on procède en marketing pour atteindre ce niveau de connaissance? On va diviser ses clients potentiels et le marché en différents segments. La première étape, c'est de déterminer ce qu'on appelle un ICP ou Ideal Customer Profile, c'est la segmentation en marketing. Comment on fait pour créer son ICP? D'abord, on liste ses meilleurs clients et on peut utiliser différents critères pour déterminer quels sont ses meilleurs clients. On conseille en général la lifetime value, donc c'est depuis combien de temps ils sont clients chez vous et où quel client reste le plus longtemps chez vous. L'annual contract value, donc, comme son nom l'indique, la valeur annuelle du contrat. Et on peut aussi envisager un potentiel de croissance. Par exemple, si on a une entreprise qui aujourd'hui a une valeur de contrat qui n'est pas très élevée, mais qu'on sait qu'elle est en croissance, on peut aussi l'inclure dans ses meilleurs clients. Ensuite, une fois qu'on a listé ses meilleurs clients, on va essayer de leur trouver des caractéristiques communes. En général, on utilise des données qu'on dit firmographiques, c'est-à-dire la taille de l'entreprise, le domaine d'activité, sa localisation, statut et date de création, son chiffre d'affaires et d'autres données qui vous paraissent importantes pour décrire ces entreprises. Si ce sont des personnes, c'est-à-dire que si vous avez des clients B2C, on va plutôt s'intéresser à des données comportementales, le lieu d'achat, des choses comme ça, et des données démographiques, celles dont on a l'habitude, l'âge, le genre, etc. Donc, quels sont les avantages de segmenter sa clientèle? Ça va être à peu près les mêmes que pour le persona. Donc, ça permet d'améliorer son marketing de manière globale. Évidemment, on améliore son retour sur investissement si on améliore son marketing et qu'on dépense moins, en particulier, par exemple, pour de la publicité, de façon, comment dire, hasardeuse. On est beaucoup plus précis et donc, du coup, on dépense mieux son argent quand on fait de la publicité. Hop, et de façon plus globale, ça permet d'améliorer la qualité de ses services, de son service après-vente ou de son produit. Comment est-ce qu'on va créer et identifier son persona? Donc en général, on crée ce persona au sein de son ICP et donc de sa segmentation client. Et en fait, ce qu'il faut faire pour créer un persona, c'est identifier des besoins communs, des problématiques communes. Au lieu de s'intéresser à des démographies communes, souvent on aura tendance à dire une femme de tel âge qui fait tel métier. Il faut plutôt se centrer sur son besoin. Donc, on peut dire, par exemple, qu'au sein de l'entreprise qui est mon ICP, il y a Corinne, qui est média buyer, par exemple, et je vais m'intéresser à sa problématique principale et créer un persona autour de cette problématique principale. Et donc, le persona, c'est une personne. Donc, elle a un visage, elle a un nom, elle a des habitudes, elle a des causes qui la motivent, des choses qui la freinent. C'est vraiment une personne. Donc, on part de l'ICP où on est sur un segment client, quelque chose d'assez concret et basé sur des données, et on passe à une personne qu'on va imaginer en partie sur des personnes qu'on aura vraiment rencontrées. Donc, elle est centrée sur un besoin et c'est en général, on essaye de prendre la personne qui prend la décision d'achat ou qui réalise l'achat. On peut également, quand on a des cibles qui sont un peu
divisé en plusieurs parties, parler du bénéficiaire ou du prescripteur. Par exemple, quand on travaille avec des subventions publiques, on peut s'intéresser à la personne au sein de l'organisme public qui va prendre la décision, qui n'est pas vraiment un achat, mais qui va par exemple voter une loi en faveur de notre produit. Et ensuite, on va essayer de trouver les critères déterminants, les aspirations, les inspirations, les freins, les irritants, décrire la démarche d'achat de la personne, son mode de communication privilégié, pour pouvoir avoir une personne, donc une personnification de cet ICP. L'intérêt d'avoir un persona aussi précis, c'est de déclencher chez nous une forme d'empathie qui va nous permettre de vérifier à tout moment dans notre communication, dans la création de notre produit, dans notre parcours client, qu'on est bien toujours aligné avec cette personne, qu'on répond bien à son besoin. Je vous ai mis un petit exemple un peu fun d'un persona, donc, qui est Leia, la princesse, et comment dire, des détails qui pourraient nous intéresser sur Leia. Ce qui est super intéressant quand on crée un persona, c'est de mettre un verbatim, une citation qui permet vraiment de se projeter et d'imaginer cette personne. Donc voilà, Leia, son problème principal, c'est que Darth Vader a détruit sa planète d'origine. Et donc, du coup, son objectif, c'est de défendre l'Empire et de restaurer la démocratie dans la galaxie. Si on revient sur un persona un peu plus réaliste, là, je vous ai mis un exemple de persona hyper précis sur Isabelle, qui est acheteuse pour des écoles. Et on voit que dans ce persona, on a décrit, donc on a le petit verbatim, comme je vous le décrivais. Donc elle veut être plus sereine quand elle commande et elle déteste être surprise au dernier moment. Et ça se retrouve ici, dans ses freins et dans ses attentes. Mais on s'intéresse aussi à son processus d'achat. Comment elle s'informe? Elle s'informe sur un catalogue parce que c'est plus facile à diffuser auprès des professeurs. Elle le pose en salle de professeur et du coup, elle peut le lire. Ce qui veut dire que si je suis un fournisseur pour les écoles, je vais non pas juste me dire, bon, bah, j'ai un site internet et un catalogue, ça suffit. Non, je vais fournir un catalogue papier parce que je sais que pour ce persona, c'est important. On peut aussi regarder d'autres choses. On voit que c'est une personne qui fait 1 à 2 commandes à l'année. Donc 1 à 2 commandes à l'année, ça veut dire que pour mon organisation, il va falloir que je me prépare à avoir 2 grosses commandes. Ce qui veut dire que dans mon ICP, je vais peut-être avoir des personas comme Isabelle qui vont faire 1 à 2 grosses commandes à l'année, et puis un autre persona qui va plutôt avoir besoin de faire des petites commandes étalées sur l'année. Avoir fait cette segmentation puis ces personas, ça me permet bien d'adapter mon organisation et éventuellement d'adapter ma communication. Page blanche. Je vous mets un exemple de Spotify qui, en fait, dans les exemples des marques qui fonctionnent le mieux avec les ICP et les personas, c'est celles qui vont aller dans une personnalisation très poussée du produit. Et on voit très bien comment Spotify fonctionne en analysant les habitudes d'écoute des utilisateurs qui leur permettent de proposer des playlists toutes prêtes à leurs utilisateurs, qui donnent la sensation à l'utilisateur d'arriver chez lui quand il est chez Spotify. On va avoir des listes de lecture personnalisées qui vont permettre à Spotify de proposer des nouveaux artistes ou des nouvelles chansons, ce qui permet donc de continuer à promouvoir l'utilisation de l'outil, pas juste pour écouter des musiques qu'on connaît, mais aussi pour en proposer de nouvelles, et de nouvelles qui seront automatiquement appréciées par l'utilisateur puisqu'elles correspondront bien à son profil. Dans les outils qui peuvent être utilisés par Spotify, il y a le contenu localisé. Donc, en connaissant l'endroit où vit l'utilisateur, on peut lui proposer des playlists ou des artistes qui correspondent à ses goûts. Netflix fait la même chose, il y a une proposition du top 1 de son pays ou des choses comme ça. Et puis, évidemment, le fait d'avoir bien détaillé son persona, on peut proposer une publicité ciblée et c'est ce qui rend Spotify efficace. L'autre endroit où je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir créé un persona, c'est pour le parcours client. Donc en fait, en ayant un persona, si on reprend Isabelle, on va imaginer qu'on parcourt, donc on traverse ce parcours client en étant Isabelle, et on peut ainsi vérifier, en fonction par exemple du taux de satisfaction, si on se retrouve avec un taux de satisfaction avant la vente à 68% ou en baisse, on peut se dire, je suis Isabelle, pourquoi est-ce que à cet endroit dans mon parcours de vente, Isabelle est insatisfaite.
Et ça permet vraiment d'améliorer de façon précise les étapes. Donc on évite de dépenser du temps et de l'argent en réfléchissant de façon abstraite, on se met à la place d'un personnage. Il ne faut pas oublier aussi que les personas, c'est donc un personnage fictif qui est basé sur des hypothèses, et ces hypothèses, elles peuvent être affinées dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez aucune idée de quoi ressemble votre client idéal ou un persona, bah, vous en créez un sur la base de ce que vous imaginez, et vous allez le vérifier en interrogeant les gens ou en interrogeant vos commerciaux ou en interrogeant les personnes responsables du service après-vente. Et au fur et à mesure, vous améliorez ce persona, voire vous le subdivisez. Si vous étiez basé sur un besoin et que vous vous rendez compte qu'en fait, dans ce besoin, il y a un sous-besoin, on peut imaginer un sous-persona du persona d'origine. Et au fur et à mesure, affiner sa communication, l'expérience utilisateur, etc. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous ai mis deux ressources dans ce PowerPoint. Vous pouvez les obtenir en demandant donc sur le site de Melsion, en envoyant un email pour avoir les liens vers les ressources. En particulier, HubSpot est très 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 doué pour vous expliquer comment créer un persona. Ils ont un outil pour créer les personas et je peux aussi vous envoyer une liste de templates de personas. Merci pour votre écoute. Merci, Christelle. Eh bien, écoute, c'est intéressant ce sujet de persona. Cette façon de se simplifier un peu la, la vision de notre univers. Ça va aider évidemment les entrepreneurs, mais ça va aider tous leurs collaborateurs à visualiser, à prendre des décisions qui sont plus alignées avec une réalité. Qu'est-ce que tu vois comme risque en fait à le faire? Que- En que- fait, que- le risque principal, c'est de se baser uniquement sur le persona pour travailler et réfléchir. Le persona, c'est vraiment quelque chose de fictif. Donc, ça permet d'aller plus vite et de travailler effectivement plus rapidement. Faut jamais oublier d'aller interroger les vrais clients euh, de façon régulière. Mhm. Ça fait penser à cette histoire d'Amazon qui avait toujours dans toutes les réunions une chaise vide avec marqué client dessus. Donc Ouais. finalement, si je comprends bien, c'est Isabelle qu'on met dessus. Et c'est Isabelle. Ou Léa, hein. On peut mettre Léa aussi si elle fait partie de nos clients. Euh... Faut pas hésiter à mettre Léa. Tu recommandes un mannequin ou plutôt une photo? Alors là, peu importe, ça dépend du niveau d'empathie de base qu'on a. Si une photo, ça suffit, bah, une photo, ça suffit largement. On peut même mettre un avatar. Ça fonctionne aussi. Le tout, c'est d'arriver à se représenter le client quand on travaille.